Un plateau tout en couleur ce soir. Alors nous recevons des stars, des personnes qui ont choisi de se marquer le corps par amour, par conviction ou tout simplement pour s'affirmer. Alors notre thème de ce soir, je me suis fait tatouer son prénom par amour. Elle sera notre principale invitée. Elle se prénomme Lolita. Bonsoir. Bonsoir. Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, ça fait un plaisir. Ça me fait plaisir. Vous avez un look incroyable. Merci. Alors, nous aurons aussi Essène, une personne assez incroyable. Essène, bonsoir. Bonsoir. Alors, il faudrait Vous allez bien? Ça va très bien, Essène. Alors, je vais rassurer les téléspectateurs. Pour le coup, aujourd'hui, le masque n'est pas de moi. Vous confirmez, Essène? Bien sûr, c'est pas toi le masque, c'est ma marque à moi, c'est mon look tout simplement. Et c'est parce que voilà, je suis une artiste et puis je me présente comme ça partout. Alors pourquoi est-ce que Essène met un masque d'un... Nous appelons ce genre de masque dans notre contexte le njunju. Comme on m'a souvent posé des Fait plateaux. peur aux enfants. C'est Halloween, tu t'es inspiré d'Halloween ou pas? J'ai dit bah non, rien de tout ça. C'est la signature de Essène quoi. D'accord, elle va nous en dire plus tout à l'heure parce que Essène est là parce qu'elle a 12 prénoms tatoués sur le corps. Elle nous en dira plus tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, nous avons Aimé Biboum. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir. Alors vous êtes promoteur culturel. Promoteur culturel depuis 1 an aujourd'hui. Vous travaillez beaucoup avec les mannequins. Oui, je suis formateur mannequin. D'accord, vous en direz plus, c'est délicat. Le corps, c'est un peu leur marchandise, c'est ce qu'ils vendent les mannequins. Oui, le mannequin vend surtout le corps, parce que le corps c'est un terme. Voilà. On ne joue pas avec ça. D'accord, vous en direz plus. Hein. Et puis, notre sociologue, il est parti spécialement de Yaoundé pour ce programme. Serge Aimé Bikoy, sociologue, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir... Bonsoir Aline. Il y a eu un trou de mémoire, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous savez, c'est la première fois que je viens ici et je suis ravi de participer à cette émission qui est intéressante. Oui. Il a fait le déplacement spécialement pour Yaoundé, c'est très gentil. Merci encore. Et puis, il y a vous, chers internautes, vous avez la possibilité de participer à ce programme tout simplement en vous rendant sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Intime Conviction sur votre moteur de recherche au pluriel, hein, et vous pourrez commenter sous la publication du jour qui, elle, a déjà été faite. Ou tout simplement, vous allez sur la page de Canal 2 International, vous allez voir, vous défilez sur la page, hein, et vous pourrez voir que le post là aussi a déjà été fait. Et puis de l'autre côté, on a notre public. Des applaudissements pour nous signifier que vous êtes là. Merci d'être là encore ce soir. Tout à l'heure, vous aurez aussi, la parole. Le décor est donc planté. Place au débat. Alors, nous allons débuter ce soir avec vous, Lolita. Un look à part, vous êtes artiste, mais vous êtes surtout très grippée ce soir. Ouais. Ça va pas le faire avec le climat. On va faire avec. On va faire avec. D'accord. Alors, votre histoire, vous êtes fait tatouer. J'espère que du côté de la réalisation, on va pouvoir avoir tout à l'heure les images de votre ancien tatouage. Ouais. Voilà. J'espère que la réalisation aussi de l'autre côté. Alors, qui est devenu tout autre chose aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous aviez tatoué sur votre épaule? Maintenant ou avant? Avant. Le nom et le prénom de mon ex. On s'était rencontrés. Qu'est-ce que vous sur aviez écrit? Facebook. C'était son prénom et son nom, Éric Lebert, je t'aime. Oui. En entier. Quoi. Carrément. Ouais, carrément. Oui. Alors, comment est-ce que vous êtes rencontrés pour être si amoureux? Sur les réseaux sociaux. On s'était rencontrés sur Facebook par un commentaire.
Il avait commenté une de mes photos. Et voilà, c'est comme ça que on a commencé à s'échanger davantage les messages. Et puis, on est devenus très proches. Et la relation a duré genre 8 mois. 8 mois, il était en communication avec moi. Tout le monde le connaissait. Vous avez quel âge à l'époque? J'avais, je crois, 19 ans. J'avais 19 ans. Donc, tout le monde le connaissait? Ouais, tout le monde le connaissait. Ma mère, il était vraiment présent, hein, malgré qu'il était loin. Malgré qu'on ne s'était jamais vu, mais il était vraiment présent. Il m'envoyait de l'argent. Il s'occupait de moi. C'était parfait. Alors, qu'est-ce que vous planifiez comment est-ce que vous planifiez l'avenir entre vous deux? Non, c'est plus possible. Non, je veux dire avant. Avant. Quels étaient vos plans? Est-ce que vous étiez juste des fiancés, juste des copains? On était genre fiancés, il était censé venir, on allait fonder une famille. L'histoire parfaite. Ouais. Alors, à quel moment est-ce que vous décidez de vous tatouer son prénom sur le corps? Parce qu'il était plus âgé que moi et il avait du mal à croire au fait que je puisse m'intéresser vraiment à lui. Et donc du coup, je me disais que j'avais affaire à quelqu'un d'assez mature, qui sait ce qu'il veut. Donc du coup, je me suis tatoué son nom en fait pour lui dire, mais tiens, si je ne m'intéresse pas à toi, je ne vais pas le faire. Et en plus, une partie comme ça, donc c'est ça. Alors, comment est-ce que vous lui annoncez que vous allez vous tatouer ou bien vous faire tatouer ou bien c'était après Ça a été une surprise. Oui. Ça a été une surprise. Allez-y, on veut savoir. C'est après qu'il a découvert que je m'étais tatouée. En fait, je l'ai fait la surprise. J'ai décidé comme ça de le faire. Vous en avez parlé? Sans l'en parler. Vous en avez parlé à vos proches? Oui, on m'a dit, tu es folle. Ah, qui vous a dit que vous étiez folle? Mes proches, mes copines, tout le monde. Tout le monde m'a dit que j'étais folle. Que c'était pas une bonne idée, forcément. Moi aussi, je savais que c'était pas une bonne idée, mais c'était l'amour. Vous vous êtes dit, tant qu'à faire, je me lance. Je me lance, oui. Donc, après, je l'ai informé, il était surpris. Comment ça? Je lui ai envoyé les photos et je lui ai dit, parce qu'on causait tout le temps par appel vidéo. J'avais même plus de vie, j'avais rien à faire. Il m'interdisait de travailler parce qu'il disait qu'il allait prendre soin de moi et tout. Donc, ma vie, c'était le téléphone en fait. Tout le temps, appel vidéo, appel vidéo, appel vidéo. Donc, un soir comme tous les soirs, par appel vidéo, je lui ai dit, tiens, ton nom. Il a dit, waouh, il était choqué. En fait. Est-ce qu'on va pouvoir voir comment est-ce que cela se présentait à l'époque? Est-ce qu'on va, si la réalisation nous suit, hein, c'était vraiment tout en évidence, le je t'aime de l'autre côté qui est devenu toute autre chose aujourd'hui, une fleur. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Après que vous ayez montré que voilà, vous vous êtes fait tatouer le corps, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, la relation a suivi son cours normalement, comme d'habitude. Est-ce qu'il a été ému je dirais que oui. Il a quand même été ému. Il m'a dit tu es folle, mais après, il a dit oh, il était content, je sais pas. Vu que c'était par appel vidéo et je l'avais pas en face de moi pour vraiment regarder ses émotions et tout. Donc, je dirais plutôt que oui, il était ému. Donc après ça, ça a suivi son cours, la relation était bien et tout. Vous en avez parlé autour de vous, à vos sœurs, à vos cousines, surtout? Oui, surtout à ma cousine, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il était censé venir au Cameroun? Oui, il était censé venir. Il était censé venir. Il avait l'air très engagé. Il avait l'air très engagé. Mais à jour J-2, de quand il était censé venir, pour rien, sans raison, il m'a bloqué. Ah, comment est-ce que vous découvrez qu'il vous a bloqué? J'ai fait une nuit bizarre, j'ai passé une nuit bizarre.
Et après, je me suis réveillée, j'ai fait un rêve, comme quoi, un mauvais rêve et tout, un rêve, un cauchemar. Puis le matin, je me lève et je me suis dit, tiens, je vais l'écrire comme d'habitude, comme tous les matins. Et puis je constate qu'il m'a bloqué sur toutes les plateformes par lesquelles vous communiquiez. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, vous portez sa marque sur le corps et vous vous rendez compte qu'il n'est pas là du jour au lendemain. Ça m'a fait un choc. Ça m'a troublée, franchement. Ça m'a troublée parce que du jour au lendemain, sans raison, il n'était plus là. Et je m'étais marquée. J'ai regretté. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Donc, il vous parlait tout simplement, c'est le rien. vide, pas de contact, rien? Rien, pour rien. Il m'a bloquée. Et qu'est-ce que vous avez dit à la famille? Ah, c'était la honte pour moi, hein, parce que je disais, tout le monde savait que mon fiancé, vraiment, il arrive et tout. Tout le monde savait que j'étais fiancée. Ouais. C'est débile. Donc, Et comment est-ce que vous avez géré cela? très mal. Très mal. Ça m'a fait trop mal. J'étais vraiment troublée, j'étais confuse, je pleurais sans cesse, je buvais beaucoup, je faisais son deuil plutôt mal quand même. J'ai mal digéré. Et il vous a recontacté entre-temps? Oui, il m'a recontacté. Il m'a recontacté après des années, après s'être remarié. Et il m'a demandé pardon. Comment est-ce qu'il vous a contacté? Par Instagram. Un beau jour, 5 ans après? 5 ans après. Il m'écrit, il me demande pardon. Il me dit, il m'a blessé. Il m'a demandé pardon comme il se le devait. Bon, ça reste une blessure, ça reste... parce que... Vous avez essayé de l'effacer? Ouais, j'ai essayé de recouvrir le tatou, en fait. Mais après, on aura la possibilité de regarder tout à l'heure. Si du côté de la réalisation, est-ce qu'on va avoir... on va pas avoir l'image avant? D'accord. Alors, ce qu'on va faire, je pense qu'on va introduire quelqu'un d'autre, mais avant d'introduire Essène, on va d'abord écouter, vous, Serge Aimé Bikoy, vous êtes sociologue. Oui. Comment est-ce que vous appréciez son histoire d'abord, avant de parler des tatouages? Comment est-ce que son histoire à elle, vous l'appréciez? Bien, son histoire, elle n'est pas exceptionnelle. C'est le type d'histoire que nous constatons au quotidien. Les différents types de rapports qui se tissent sur les réseaux sociaux. Nous les appelons techniquement les relations technomédiatiques, c'est-à-dire les relations qui se nouent sur la toile. Elles sont différentes des autres relations qui se tissent ailleurs? Oui, la différence, c'est que à ce niveau, les contacts sont éloignés. C'est-à-dire que ce n'est pas le type de rapport interpersonnel. C'est-à-dire que vous discutez avec votre conjoint, avec votre partenaire directement, mais il s'agit d'une relation à distance. C'est-à-dire que vous êtes ici, là, et vous causez avec quelqu'un qui est à l'étranger. Mais la singularité, c'est que ce type de rapport vise davantage à relier les individus. Bien que vous soyez éloigné aux États-Unis, en France ou bien en Belgique, et étant ici, là, le simple contact avec votre partenaire vous permet davantage de constater qu'il y a aujourd'hui cette fracture qui est davantage supprimée. Mais maintenant, ce que l'on peut davantage relever, c'est que ce type de relation n'est pas généralement marqué du sceau d'une sincérité. Parce qu'on est par exemple mu par le degré de spontanéité, le degré d'amicalité, mais dès le départ, c'est le coup de foudre. Alors, oui. Alors, mais moi, ce qu'on aimerait comprendre, c'est tatouage pour marquer un mal-être ou tatouage pour dire l'amour? Tatouage pour marquer le sentiment d'amour à l'égard de votre partenaire que vous aimez. C'est pour cela que Lolita disait tout à l'heure que ce qui l'intéressait au premier chef, c'est justement cette relation amoureuse qu'elle s'est décidée justement à entretenir avec ce partenaire. Mais finalement, 8 mois après, elle s'est rendu compte que ce dernier l'a floué. Parce que si elle était par exemple sincère, mais son partenaire, ce n'était pas le même cas pour lui. Donc, on a au-delà une différenciation d'attitude entre
la partenaire et le conjoint qui est à l'étranger. Oui, mais au niveau des tatouages dans d'autres contextes, est-ce que c'est courant? Je veux dire que, est-ce que c'est entré dans nos habitudes? On a vu les tatouages pour dire autre chose, pas souvent pour dire, pour exprimer son amour. Bien, les recherches que nous avons faites ces dernières années montrent que ce n'est pas un phénomène qui est carrément généralisé dans l'ensemble des communautés culturelles camerounaises, mais c'est un phénomène qui est plutôt émergent, c'est-à-dire que qui est aujourd'hui constaté dans certaines cultures. Bon, c'est vrai quand même que c'est un phénomène de la modernité ambiante, parce qu'en réalité, nous visons là à théâtraliser le type de comportement que l'on voit ailleurs. Si les tatouages sont beaucoup plus implantés et enracinés dans la société occidentale, dans la société camerounaise, c'est constaté. Bon, il faut également relever que ce n'est pas strictement en rapport avec les comportements systématiquement, les comportements liés à l'amour charnel, à l'amour désintéressé, mais l'on note davantage qu'il y a plusieurs modalités que l'on peut attribuer au tatouage. Vous avez les artistes, vous avez les footballeurs, vous avez d'autres Le mal-être aussi. Oui, le mal-être également. D'une certaine façon. Oui, le mal-être. Pour le savoir, je pense qu'il faudrait qu'on écoute l'histoire, cette fois-ci, de Essen, qui s'impatiente un peu, on a l'impression. Essen, alors, oui, vous avez 12 tatouages de prénoms, c'est ça? 12, non, c'est pas 12 prénoms, c'est 10 prénoms. 10 prénoms? Oui. Oui. Des prénoms, on peut les savoir, c'est qui? Alors. Pauline. Oui. Bon. Pauline, c'est qui? Pauline, c'est ma mère. Voilà, ensuite. Il y a Arnel, c'est mon frère. Oui. Mon frère aîné. Il y a Doudou, c'est ma cadette. Oui. Doudou. Il y a Cendric, c'est mon frère aîné. Il y a Francky. Francky, c'est où? Francky, c'est quelque part là, voilà. Francky, c'est ma sœur aînée. Alors, est-ce qu'on va pouvoir regarder, est-ce qu'on peut regarder les tatouages de Essen? Voir tout ça. Oui, allez-y. Il y a Daniel, c'est mon petit frère. Il y a Joey, mon petit frère. Sur le même bras? Ouais, bien sûr, le bras il est gros. Donc ça, il y a assez d'espace pour mettre ce qu'on veut. Et il y a Roster. Il y a Roster, ouais, mais c'est ma petite soeur. Il y a Happy, c'est mon neveu. Et il y a Dan, c'est mon père. Ah. Donc, On voilà. disait bien qu'il y avait une personne. Voilà la famille au complet, quoi. Oui. Mais j'ai pas entendu parler de Essen, nulle part. Oui, bien sûr, il y a Essen au bassin. Oui, bien sûr, puisque je suis déjà là, donc il y a Essen au bassin, bien sûr. Je ne vais pas oublier. Alors, et puis là-bas, qu'est-ce que je vois? À part les prénoms, à part les 10 prénoms, il y a autre chose. Oui, il y a les écritures. Quoi, par exemple? Des messages. Qu'est-ce qui est écrit? Wonderful life. Wonderful what? Où tu as vu ça? Sur le dos. Ici, c'est un message à ma jolie maman. Your proud mom, I love you. Oui. Tu vois? Et là, c'est un message qui dit... Il y a beaucoup de tatouages partout. Hein. Ouais, sur la sûr. cuisse aussi, pareil. Ouais, ça, c'est moi. Ça, c'est un signe qui est I, qui est moi. Et X, c'est un signe avec le sexe. Ah, pourquoi? Quel est votre rapport au sexe? Quel est mon rapport avec le sexe? Oui. Bah, parce que je kiffe le sexe. C'est pour ça que j'ai dit I, X. Ah, I love, c'est ça? J'ai pas mis love. C'est pour ça, pour ne pas attirer l'attention, c'est que moi qui sais ou bien si je explique à quelqu'un. Tu vois? I, X. Ah, moi et le sexe. Ah, d'accord, vous comprenez. Alors, il y a des parties cachées où vous avez encore... Parce que je vois là, c'est carrément sur la poitrine. J'ai l'impression qu'il y en a Ça, encore. ici? Oui. Oui, bien sûr. C'est le Sur le message bras? que je venais de vous dire. Non, j'ai l'autre là, mais c'est caché. Je ne vais pas quand même montrer Non, des pas du parties tout. où... tu pas vois, du voilà. J'ai un non. autre sur la fesse aussi, voilà. Bon, Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez...
décidé à mettre un tatouage sur la fesse? Bah, c'est par amour. On est là pourquoi? Par amour, non? Ah, Et je on sais est pas. là. On parle. Quel est le sujet du jour, du soir? Mais vous n'avez pas mis l'amour, vous n'avez pas fait tatouer amour sur votre fesse? Non, parce mais que vous c'est deviez de- faire l'émission. Non, non, non. C'est de la demande de mon partenaire. Et par amour, je l'ai fait pour le faire plaisir. Ah, qu'est-ce qui est écrit sur la fesse? C'est une note de musique. Ah, Il l'aime bien. votre partenaire, votre compagnon vous a Ah ouais. demandé Mhm. de mettre une note de musique, c'est laquelle? De guitare. Ah, d'accord. Donc à chaque fois qu'il regarde, il pense à l'amour que vous avez pour lui. Voilà, exactement. D'accord. Alors, je vois que sur tout le bras, carrément, vous avez des fleurs. Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est, tu vois, des ailes. Tu vois, ce qui... Non, Tu je ne vois? vois pas. Hein. Genre, comme ça. Comment tu vois pas? Bien sûr que tu dois voir. Tu vois, non, c'est juste pour te montrer ça, je dis ça. Tu vois, l'insigne, si, c'est des un ailes, tu vois, oiseau. comme ça. Oui, Oui. tu vois, exactement. Et ça, c'est des tribales. Des Des tribales et des fleurs, j'aime bien des fleurs. uh-huh. Ça, tu vois, ça sont des fleurs. D'accord. Oui. Alors, il y a X aussi sur le ventre. Le Je vois un ventre, Chanel quel ventre ça? sur le côté. C'est toujours un tatou sur le... Ah, il y en a partout, SN. Oui, bien Alors, sûr, j'en ai tout le bras, quoi. Vous êtes en contact avec votre famille régulièrement? Oui, bien sûr, ça, ils sont tous pour moi, c'est mon plus grand amour. Mais comment est-ce que vos parents ont accueilli le fait que vous en ayez partout? Qu'est-ce qui Bah, vous pousse à faire des tatouages? Ce qui me pousse à faire, je crois que c'est l'amour, parce que je crois que c'est la plus belle âme de ce qu'on fait, c'est par amour. J'ai pas fait pour de l'argent, j'ai pas fait, on m'a pas forcé, je l'ai fait j'ai pris ma décision parce que je kiffe ça et puis je veux les avoir. Non, mais là, c'est pour les prénoms. Après, les tribales, Bah, tout le les reste, ailes, tous les tatouages que je peux avoir chez moi. Ouais. c'est... Mhm. Non, je parle des tribales, c'est pourquoi? Exactement, parce que j'aime le tatouage. Et j'ai décidé d'en faire autant que je veux. Que ça soit tribal, tout ce qui est mixé sur moi, il contient Et à part, il y en a encore sur la cuisse? quelques... La Et tu n'as pas vu là, la nana, j'aime bien la nana. J'aime bien bouffer la nana parce que je suis sportive et puis voilà. Ah, Et d'accord. regarde là, tu vois Ça ça? me rassure parce que... Regarde ça, entre tu vois la nana et nana. la nana... Ah, le fruit. Le fruit, bien sûr. D'accord. Alors, il y a un autre sur la cuisse. Oui, ici, ce sont des écritures. I know where I'm going, I know where I come from, I know where I'm going. C'est-à-dire, je sais où je viens, je sais où j'y vais. Parce que vous avez été un peu en Angleterre. Aux États-Unis, Ah, aux États-Unis. spécialement dans la ville de Maryland. Et vous êtes frotté à des gens qui avaient beaucoup de tatouages. Ouais, bien sûr, j'ai eu des amis qui ont eu des tatouages, mais... C'était un gang. Ouais, Alors? des gangs dans la rue, bien sûr, bien sûr. Et ça n'en manque pas, il y en a toujours. Mais certains en avaient, certains n'en avaient pas. pas. Donc, mais l'ensemble qui fait ça, quoi. Alors, vous avez peut-être fait aussi un tatouage en leur honneur pour marquer voilà, votre appartenance à leur gang, même si... Ah oui, never alone. Ah, mais qu'est-ce que ici. la réalisation Bah, fait? bien Ça n'a sûr. pas... s'il te plaît, Sen. Non, là, c'est le tatouage c'est le tatouage de Lolita. Pour le moment, on ne parle pas de Lolita, c'est pour tout à l'heure. Là, on est avec Essen, s'il vous plaît. Alors, oui, Essen. Vous n'avez pas pris de tatouage, le tatouage du gang? Du vous gang, l'avez? c'était never alone. Ah, vous l'avez? Oui, bien sûr, le voilà, il est marqué sur mon pied. Là. Ah, et vous, c'était quoi? Ils vous ont dit que c'était pour vous bijouter. Pourquoi vous avez mis le tatouage de leur gang sur la peau? Non, c'est pas le nom du gang. Mais le truc, c'est qu'on n'était jamais seuls. Tu vois, on était toujours entourés. Et puis, on a dit, il y avait certains qui ont mis, j'étais pas la seule, hein, certains qui ont mis, mais ils sont pas ici. Oui, je crois que j'ai un
qui est arrivé il y a 2 mois, mais il est à Yaoundé. Tu vois, je ne sais pas s'il est en train de suivre l'émission actuellement, mais j'espère bien parce que je l'ai parlé de ça le matin. Donc, il y a certains qui ont mis et certains qui n'ont pas mis. Mais l'ensemble qui faisait qu'on est tout ensemble et parce qu'on kiffait le tatou, quoi. Et on a marqué Never Alone parce que, voilà, jamais seul, quoi, parce qu'on était toujours accompagnés, toujours ensemble. Toujours ensemble. Oui. Alors, est-ce que, Essène, vous l'avez aussi sur le visage? Sur le visage, oui. Mais non, j'en ai là. Plutôt là au cou, des étoiles et puis une rose, parce que j'adore aussi les roses. Ah, vous n'avez pas de tatouage sur le visage? Non, j'ai pas de tatou sur le visage, mais ça viendra, j'envisage. Ah, vous envisagez de faire un tatou au visage? Ouais. Parce qu'on ne vous voit pas? Ouais, bien sûr qu'on ne me voit pas. Mais vous n'assumez pas vos tatouages? Je ne les assume pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Je sais pas comment ça. Ça veut dire que vous êtes caché, et puis dans la rue, on ne peut pas savoir. Je veux dire que. Bah, ça, c'est une marque. On ne met pas un visage sur votre corps. On ne met pas un visage sur mon corps. Puisque vous avez un masque. Puisque vous avez un masque. Ouais, je ne connais même pas le visage de Essène. Oui, par vous ne deviez même pas connaître mon visage. Je suis une artiste rappeuse. On n'est pas de la même famille. Hein. On n'est pas amis. Voilà, vous m'avez invité à votre superbe émission, voilà, et que j'ai l'honneur d'être ce soir. D'accord. Comment vous voulez voir mon visage? Parce que si je vous montre à vous, je dois montrer à tout le monde qui est là. D'accord. Tu vois? Et ça, c'est impossible. C'est une question que je ne veux pas accepter. Je ne peux pas répondre à ça, quoi. C'est votre lot. C'est mon lot. Et même mon équipe ne voit, même pour Chucky, là, il ne voit pas mon visage. Hein. Ah. Ouais, ils peuvent vous le dire. Donc, combien de fois vous tu peux voir, quoi. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, on va prendre tout à l'heure, il faudrait que je prenne, je vais prendre quelques réactions tout à l'heure, mais le temps pour moi de vous introduire. Aimé Biboum, vous travaillez avec les mannequins. Oui. Alors, quand vous voyez des tatouages comme ça, c'est des jeunes filles, elles sont belles, belles plastiques. Bon, pour elles, on ne peut pas savoir parce que elle a mis le masque belle plastique, donc on va dire belle plastique. Dites-nous, quelle est votre appréciation, vous qui êtes vous qui travaillez avec des mannequins qui utilisent leur corps pour, comme, on va dire, comme produit? Bon, dans notre décor, c'est-à-dire dans notre milieu du mannequinat, le tatouage et le mannequin, pour moi, ça ne peut pas rimer ensemble. Pourquoi? Parce que... Non, mais commencez d'abord par nous dire ce que vous suggérez ces deux jeunes dames. Ici, bon, moi, j'ai face à moi, comment je peux dire, une autre civilisation. Une autre civilisation. Vous avez affaire à une autre civilisation? Oui, à une autre civilisation, parce que ce n'est pas... Nous, on n'a pas vécu... Vous qui? Moi, personnellement, je n'ai pas vécu ces choses comme ça. Donc c'est la civilisation d'où? Bon, ça c'est notre civilisation, d'où? Mais qui est à l'extérieur. Et nous, on la vit comme on la pense. C'est la civilisation des benguistes. Comme on dit, des benguistes et autres. Nous, on la vit, c'est pas pour nous ici. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse rencontrer des personnes tatouées dans la rue. Et le tatouage impose un décor vestimentaire. On n'a pas fini. Hein? Oui. Donc elle vous inspire une autre civilisation. Vous aimez cette autre civilisation-là? Dans l'autre civilisation, oui, je peux m'accorder puisque c'est ailleurs. Donc vous pouvez les aimer. Oui. Vous êtes déjà sorti avec une femme tatouée, bon, si je me rappelle, peut-être, il y a beaucoup d'années aujourd'hui. Oui. Donc aujourd'hui, quand on va leur demander tout à l'heure si elles sont des cœurs à prendre, bon, là, vous pouvez voir éventuellement. Là, on verra. Éventuellement. D'accord. Mais qu'est-ce qui... Maintenant, parlez-nous sur le plan professionnel. Bon, sur le plan professionnel, moi, je ne peux pas admettre qu'un mannequin a fait début un tatouage sur le corps. Il faut être d'une certaine renommée. Comme qui? Comme les Alec Wick, les Maria Borges et Iman Boui. Pour qu'on arrive à un stade où on dira que
oh, le tatouage, ça rythme avec son look. C'est un peu ça. Mais quand on a ses débuts, on se tatoue. Là, on confond les choses. On mélange la civilisation où on est, ici, au Cameroun, et la civilisation avec ceux de Mbeng. Oui, parce que vous pensez... Comme on dit toujours, voilà. Parce que vous pensez que ce n'est qu'en Mbeng. On va utiliser l'expression que vous avez, la vôtre. Parce que vous vous dites que ce n'est qu'en Mbeng qu'on fait des tatouages. Oui, parce que là-bas, il y a une certaine liberté. Et nous, ici en Afrique, le contexte est différent. Il n'y a pas cette liberté-là. On peut dire qu'il y a une liberté, mais pas totalement. D'accord. Voilà. Alors, Serge Bikoy, vous avez écouté l'histoire, cette fois-ci, d'Essène. Quelle est la lecture que vous faites de son cas à elle? Bien, la lecture que je fais, c'est que Essène marque là un type de tatouage qui traduit l'identification sociale. Elle s'identifie à sa famille, puisqu'il a cité là un répertoire du dit non, et qui sont des composantes familiales. Il s'agit là de s'identifier à sa famille. Oui. Et ça montre le sentiment d'appartenance à la famille qui est aujourd'hui sacrée, voire sacralisée, parce que la famille, c'est ce qui nous est cher. Elle n'a pas parlé que de la famille. Oui, ça c'est un élément. Je préfère commencer par là. Je commence par le plus dominant pour arriver à quelque chose qui est accessoire à mon sens. Elle parle également de la composante liée par exemple à un ensemble de singularités que l'on peut noter notamment sur son corps. Vous voyez bien que il s'agit là, parce qu'il y a deux catégories du tatouage. Il y a les tatouages amateurs et tatouages professionnels. Lorsque l'on voit ces différentes figures décoratives en termes de dessin, ça marque là le tatouage professionnel et qu'en réalité, elle s'y intéresse corps et âme. Et même maintenant au niveau de la symbolique de ce qu'elle a relevé, quand elle dit IIX, donc quel aime le sexe, il y a là un rapport avec la sexualité, avec la sensualité. Et ça montre véritablement ce que le sens, voire la puissance qu'elle attribue à la dimension sexuelle. On ne va pas revenir peut-être sur l'entourage du décor qu'elle attribue justement à ce concept-là. Et par la fin... L'entourage du décor, comment? On veut comprendre. Lorsque l'on parle de la sexualité, vous savez, dans l'Afrique, c'est un phénomène tabou. Mais elle a insisté là sur l'appareillage qui nous permet davantage de constater que IIX, elle aime le sexe. Elle aime le sexe comment? De quelle façon? De quelle manière? Elle n'est pas entrée dans le détail, mais vous savez, aujourd'hui, l'on sait quels sont les rapports entre les jeunes et la sexualité. Mais bon, lorsque vous voyez un ensemble de trajectoires que l'on peut noter aujourd'hui dans les établissements scolaires, dans les universités, de même que le rapport entre eux, ces jeunes-là et la sexualité, vous allez constater que les jeunes ne sont plus aujourd'hui éveillés dans cette dimension-là, plus que les élèves sociaux qui avaient la tendance à nous socialiser à la considération de la sexualité comme un fait tabou. Ça, c'est un autre détail. Je pense également qu'on peut également relever un troisième aspect en termes de tatouage, notamment sur son corps. Parce que lorsque vous voyez le masque, il s'agit là, elle s'identifie également à l'art. C'est une artiste. Lorsqu'elle vous dit qu'elle ne va pas dévoiler son masque parce qu'en réalité, vous n'appartenez pas également à sa micro-sphère, à sa microstructure. Bon, secte... Oui, non, pas permis. Voilà. Une secte, ce n'est pas du forcément... moins à son microcosme social, parce que là, elle fait référence à sa société et qu'aujourd'hui, puisqu'elle n'est pas aujourd'hui avec les artistes, elle préfère s'identifier justement à ce corps-là et elle ne veut pas dévoiler son visage. Il s'agit là de masquer ce qu'elle est en réalité. Parce que ici, là, elle est là... Elle ne s'assume pas. C'est ce que vous nous dites. Elle s'assume. Elle n'assume pas qui mais elle est. Elle ne veut pas dévoiler systématiquement qui elle est. Elle peut le faire avec ses compatriotes ou bien avec ses amis, avec ses camarades ou bien ses collaborateurs artistes. Mais ici, là, je ne suis pas artiste. Tu n'en es pas une, de même que les uns et les autres qui sont là. Mais elle voit que si elle dévoile tout, le masque va tomber. Et lorsque le masque tombe, on devient monsieur tout le monde. Voilà. Et alors, tu es finalement banalisé. Oui. Et quand tu es banalisé, bon, on ne peut plus considérer que tu es extraordinaire ou bien que tu es quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Ah, quelle analyse. Apparemment, elle lui a plu
votre analyse. Alors, je prends quelques réactions sur la page de Canal 2 International. Tuifong Agnès qui dit « Bonsoir à vous sur le plateau. Jamais je ne pourrais faire tatouer le nom de quelqu'un sur moi, même si c'est qui. » Alors, il y a Arafat Ekonga, un confrère voilà, de Canal+, qui nous dit que il aurait préféré, il aurait aimé qu'on prenne une autre consoeur qui a elle aussi des tatouages. Et puis il y a Enzo Ryan West qui dit mes respects à vous, moi je ne peux pas, même si le ciel descend sur moi, chacun sa vie. Si je suis morguier, je ne recevrai jamais ce corps dans ma mort. Honnêtement, ça c'est un corps voilà, que je ne pourrais pas recevoir. Djoumessi Alain, c'est de la pure folie, tatouer le nom de quelqu'un par amour. Je suis mariée et je ne pourrais jamais le faire. Amel Toukam, bonsoir à vous sur le plateau. Je ne peux pas, je ne pourrais jamais, c'est la vraie folie. Sandra Lionel, pardon, même les prénoms de mes propres enfants, je ne peux me les tatouer. Mes vergetures me suffisent. Elle est drôle celle-là. Il faut d'abord... voilà. Alors, il y a beaucoup de réactions. Si vous envoyez des réactions qui ne sont pas gentilles, je ne pourrais pas les lire, malheureusement. Alors, il n'est pas facile de tatouer son prénom. C'est Reine Marie qui le dit. Alors, il y en a beaucoup. Il y a Christelle, je termine par la réaction de Christelle pour l'instant. Christelle Peck. Même mariée, je ne pourrais jamais le faire, moi. Encore moins pour mes relations avec les copains. Pour des raisons de santé, je ne suis pas fan des tatouages. Pour ceux qui le font, une fois que c'est fait et que vous vous séparez, que ferez-vous? Voilà, il y en a beaucoup. Même le nom de ma mère, je ne pourrais pas. Ça, c'est Mbunga Gaïus qui le dit. Après, c'est son avis à lui. Alors, on va prendre quelques réactions. On va prendre ces quelques vidéos. Et puis, juste derrière, on prendra les réactions du public. Tatouer le nom de son conjoint ou sa conjointe sur le corps n'est pas une preuve d'amour. Non, le tatouage n'a jamais été une preuve d'amour. Car cet amour-là peut finir. Se tatouer le nom de quelqu'un sur le corps, c'est commettre une bêtise. L'amour, ça se ressent. L'amour, ça se vit. L'amour, ça se tatoue pas. De mon point de vue, le tatouage n'a jamais été une preuve d'amour. Vraiment, je ne conseille pas à ma personne de faire cela. Je ne me tatouerai jamais. Car tôt ou tard, on peut se séparer. Ce n'est pas le tatouage qui va nous maintenir ensemble. Jamais. Le tatouage, vraiment, pour moi, ça fait pas bon usage. Et c'est pas une preuve d'amour. Moi, je suis désolée. C'est pas une preuve d'amour. Et chez moi, c'est comme un pacte entre deux personnes. Donc, dessiner le diable au mur, c'est pas évident. Je ne peux pas conseiller quelqu'un de le faire. Vraiment, je suis désolée. C'est pas un bon truc. Et c'est pas une preuve d'amour. Pour ces gens qui disent je fais ça par amour pour mon homme, pour ma femme. Et après, si cette relation se brise, qu'allez-vous faire de cela? Oui. Alors, ça c'est une maman et son bébé. Je suppose qu'elle a les marques, les tatouages. Il y a cette téléspectatrice qui a dit je ne pourrais jamais me tatouer, les vergetures de mon enfant me suffisent. Voilà. Alors, on va d'abord donner la possibilité à vous, Lolita, de réagir. Il y a beaucoup de personnes qui estiment que c'est de la folie. Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est vrai quand même que c'est un peu fou. C'est assez fou de décider de marquer le prénom de quelqu'un à vie sur son corps. Mais ceux qui disent que c'est pas une preuve d'amour, je ne sais pas ce que ça pourrait être d'autre que d'être de l'amour fou. Montrez, est-ce qu'on peut regarder le tatouage enfin de Lolita, comme il était avant, quand elle a tenté de l'enrayer? Il était moche quand même, Ouais, quand vous avez essayé de... Ah oui. C'est le tatouage. On voit le je t'aime qui est resté. Il était long. On voit le je t'aime qui est resté. Ça, c'est le tatouage. Enfin, elle avait essayé d'effacer le prénom et ça ne partait pas. Éric Berger. Éric Berger. Le berge. Voilà. Donc, c'est quand elle a essayé d'effacer. Alors, on va prendre quelques réactions dans le public. On débute avec vous, Oxygène.
Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes artiste aussi? Oui. Vous avez des tatouages sur le corps? Oui. Combien? Je ne peux pas compter. 10, Ça 20? va. Plus. Plus de 20? Ouais. Non, 30? À peu près. Où? Parce D'abord, que... tout l'avant-bras, Oui. tout le bras, le dos, la poitrine. Pourquoi le dos et la poitrine? Pour moi, d'abord, bon, le dos, c'est arrivé, c'est parce que le bras était déjà plein. Au fait, si je veux vraiment m'exprimer... Un seul c'est- bras? Ouais, tout le côté gauche. Oui. Ma politique, c'est quoi? Le yin et le yang. Ah, c'est quoi? Le yin et le yang, c'est Ouais. japonais? Le noir, le négatif et le positif. Voilà, au fait. Et moi, mes tatouages, ce sont, je peux dire comment, ce sont des histoires, quoi. Ouais, c'est presque tout mon parcours. Donc, à chaque fois que j'ai... Quelle histoire, par exemple? L'amour aussi? Non, Pas l'amour? non, pas la Quoi? La souffrance? Oui, les passages difficiles et les bons moments de la vie, quoi. Quel passage? Peut-être mon aventure, par exemple. Ouais, Laquelle? traversée du désert. Ah, vous avez traversé le désert? Ouais. Aller et retour. Pour donc, aller? Pour aller? ouais, Pour aller où? en Europe. Non, Demande-t-il. quand vous traversez le désert, vous n'arrivez pas en Europe. Ah ouais, ouais. Non, c'était pour entrer en Algérie, quoi. Oui. Ouais, ouais. Donc, Et vous avez fait ce tatouage. Quel est le tatouage qui représente cette traversée du désert? le tatouage que j'ai à la poitrine. Qu'est-ce que c'est? Victory. C'est? Victory. Donc, victoire, en anglais. On peut voir. Non, Non. on peut pas voir. Victoire. Oui. Mais pourquoi victoire? Est-ce que vous l'avez... Oui. J'ai failli mourir au désert, donc... si j'ai pu surmonter ça, c'est une victoire, donc... Comment est-ce que vous avez failli mourir? Les Touaregs nous ont abandonnés au désert. Ouais, on a marché pratiquement 3 à 4 jours. Ouais, avant de tomber sur un bon samaritain qui a voulu bien nous laisser proche de la ville. Voilà. Et vous aviez déjà d'autres tatouages sur le corps? Oui, quand je quittais. Oui. Et Victoire, vous avez fait ce tatouage où? Quand je suis rentré, quand je suis revenu au Cameroun, mon papa était décédé. Voilà, donc avec tout ça, c'était un peu... Donc, à part Victoire, il y a quoi d'autre écrit? Il n'y a que Dieu qui peut me juger, par exemple. Ah, Ouais, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Une Ouais. phrase. Oui, une quoi phrase. Oui. Il y a mon nom d'artiste. d'autre? Le monde artiste. Mon nom d'artiste, Oui, c'est quoi? Oxygène. ouais. Il y a mon nom de famille. Ouais. Donc c'est un peu tout ça. Vous avez Chaque des enfants? parcours. Non, Pas encore. pas d'enfant. Vous avez de la place pour leur prénom? Oui. Ah, vous avez prévu? En fait, j'ai envie de tatouer presque tout mon côté gauche, quoi. Voilà, donc ok. c'est au fur et à mesure. C'est au Vous fur le et à mesure, remplissez, voilà. oui, oui. Donc, Vous avez mis sur le visage déjà? Non, non, Pourquoi? jamais je peux faire. Vous n'allez pas faire le visage? Non, ça me plaît Et la cuisse, les jambes, pas. Oui. qu'est-ce que vous allez mettre? Ça va dépendre du moment. D'accord. Alors, Roger, hein, votre appréciation des tatouages? Vous aimez les tatouages? Non, non. Pourquoi? Pour moi, c'est un échec. Et vous avez constaté que tous ces enfants, excusez-moi le terme enfant, Pourquoi vous... c'est- Mais pourquoi vous appelez mes invités les enfants? ici sur le plateau, je les trouve tous mineurs. Je dis c'est les conséquences du... Roger, On est mineurs, bien sûr, moi je sais. mais c'est... Après, on va leur donner la possibilité de répondre. Parce que vous appelez mes invités les enfants. Ben, c'est vrai que vous avez les cheveux blancs. Ben, je vais m'expliquer. Je sais donc ne signifie pas la vieillesse. Hein. Voilà. Je vais Alors, m'expliquer. oui, expliquez-vous. Je pense que quand on les écoute, on comprend qu'il y a là la cellule familiale qui a manqué son travail. Et à un niveau, les enfants se retrouvent dans le désordre et pensent être la photocopie du monde. C'est-à-dire,
ils vont t'expliquer, j'ai traversé le désert. Et quand je suis rentré, ça veut dire, quand j'ai perdu, elle va te dire, j'ai connu un homme, j'ai voulu exprimer mon amour ça même. en faisant, tu vois un peu, ça, au départ, c'est la cellule familiale qui manque son travail. On devrait prendre la peine de s'occuper des enfants pour éviter qu'ils en arrivent là. D'accord, Roger. Alors, Serge Aimé Bikoy, moi je vais revenir vers vous. Hein. Oui. Roger parle d'un échec. Est-ce que vous pensez que les tatouages, enfin, quelque part, est-ce qu'il a raison de parler d'échec? Bien, parler de l'échec de façon péremptoire peut être, à mon sens, un argument assez forcé. Parce qu'il faut rassembler un ensemble d'indicateurs et de déterminants nous permettant d'aboutir au constat de l'échec. Mais lorsque l'on voit au moins les trajectoires des uns et des autres, Oxygène parlait tout à l'heure de son aventure qui a été marquée du saut d'un ensemble de turbulences par rapport à ce qu'il a marqué systématiquement. Moi, je peux noter là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui avait un sentiment pour aller justement se trouver un autre asile ailleurs. Vous savez, on ne peut pas seulement se décider à vivre ici, là. Peut-être on peut exprimer notre besoin d'aller ailleurs. Bon, mais maintenant, est-ce que dans son giron familial, il a été un déviant social? Parce que l'échec ici provient d'un comportement lié à la déviance sociale. Si les parents ont constaté que leurs enfants étaient déviants, là, on peut davantage aboutir. C'est pour ça que je dis qu'il faut rassembler un ensemble d'indicateurs. Moi, je vais circonscrire. Oui. Il parle d'échec en parlant de tatouage. Pour lui, les tatouages, c'est le symbole de l'échec. Ça, c'est une représentation, justement, parce que lorsque vous rentrez dans la sociologie du tatouage, vous allez constater que l'ensemble des recherches ont eu une perception négative du tatouage. Il y a certains qui estiment que ceux qui font du tatouage, ce sont les délinquants, ce sont les criminels, ce sont ceux-là qui ont raté leur vie. On est là dans la dimension de la représentation sociale du tatouage, c'est-à-dire l'ensemble des idées, des opinions et des croyances que nous attribuons au tatouage. Donc, ce ne sont que des formes de croyances sociales, c'est-à-dire des constructions sociales que des individus ont attribuées à ce phénomène. Or, le tatouage n'a pas seulement la symbolique de l'échec, ça a également la symbolique de l'identification sociale, comme le relevait tout à l'heure Essène. Ça a également la symbolique de la catégorisation sociale, parce que ceux-là qui font le tatouage sont par exemple des artistes. C'est là où vous allez voir par exemple des tatoueurs professionnels. Donc il y a plusieurs représentations que l'on peut attribuer au tatouage, pas seulement de l'échec, tel que l'a dit tout à l'heure l'interviewé. D'accord. Alors, dites-nous, vous, Aimé Biboum, vous travaillez avec ces mannequins. Donc, comment est-ce que vous réagissez lorsque vous avez en face de vous un mannequin ou quelqu'un qui aspire à être mannequin et qui a des tatouages? Non, moi, le seul conseil que je donne à un jeune qui vient pour se faire former et devenir mannequin plus tard et qui a un tatouage, moi, je fais toujours comprendre que le tatouage, chez nous, c'est synonyme de réussite. Quand tu as réussi, ça veut que tu n'as plus rien à demander à quelqu'un. Ah, dans le tatouage, c'est symbole de réussite maintenant? Oui, c'est symbole de réussite d'après ce qu'on m'avait appris. Qui vous a appris cela? Ça, c'est un tonton au village aujourd'hui. Il est au village? Oui, il est au village aujourd'hui. Mais il faut comprendre que... Non, mais il faut comprendre que quand tu fais un tatouage, ça veut que tu as réussi, tu n'as plus le droit de demander quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire que tu es caïd dans ton coin. Donc, les personnes qui font le tatouage, ce sont des caïds. Alors, Essène, j'ai vu que Essène était très fébrile. Vous voulez réagir par rapport à par rapport à Roger. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, par rapport à Roger, je ne suis pas du tout d'accord par rapport à son avis. Il dit que c'est un échec. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est une décision qu'on prend de se marquer la peau. C'est pas facile, mais une fois que tu l'apprends, tu sais ce que tu fais. Et c'est pas, ça ne veut pas dire que ceux qui font ça, ou bien toi qui as ça sur toi, ça veut dire que tu es perdu, quoi. Mais entre nous, est-ce que ça vous a toujours souri d'avoir fait ces tatouages? Pas bien, moi je suis très très fière de tous mes tatous que je peux avoir sur moi. Je suis très très fière. Je peux pas me plaindre.
Donc, il a ses raisons à lui, le pourquoi il dit c'est un échec. Moi, j'ai mes raisons à moi. Mais Donc, je veux dire que, est-ce que c'est tout le monde qui vous apprécie dans la rue ben déjà que tout le monde ne peut pas t'aimer et tout le monde ne peut pas te détester. Il y en a ceux qui vont t'aimer, il y en a ceux qui vont te détester. Et ça, j'ai rien à carrer. Tu m'aimes, tu m'aimes pas, tant mieux. Vous Ça n'avez m'est rien à égal. faire comment? J'ai rien à carrer. Si tu m'aimes pas, c'est ton problème. Parce que je le sais déjà que tout le monde ne peut pas aimer. C'est ça. Parce que tout le monde ne peut pas t'aimer, tout le monde ne peut pas non plus te détester. Il y aura ceux qui vont t'aimer, il y a ceux qui vont dire je t'aime pas. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui. Mais le problème est que vous êtes une femme. Ouais. Vous êtes une femme. Pour moi, ça vous dénature. Pourquoi? Alors, quand vous êtes Dans sorti quel avec une femme qui a contexte? des tatouages. Là, ça va. Là, ça va. Pour moi, cela vous dénature. Vous êtes une femme. Parce qu'aujourd'hui, la femme dans la société, c'est une valeur. C'est une valeur. Et quant à ça, tu n'es plus une valeur. Pour moi, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, vous posez souvent les questions avec ces tatouages-là? Comment est-ce que je me sens dans la société avec les autres? Bah, je venais de me dire que je suis très très fière de mes tatous. T'as pas compris ça? Après, c'est moi qui pose des questions. Alors, dites-nous, Essène, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous gagnez, comment est-ce que vous gagnez votre pain? C'est une question que l'on pose ici. Chorégraphe, danseuse. Avant d'être artiste, mais je danse toujours. Et vous gagnez votre vie en dansant? Oui, bien sûr. C'est ce que j'ai fait quand j'ai quitté les classes au niveau terminal à l'âge de 17 ans. Je me suis lancée dans la danse parce que la danse, c'est un truc que, étant à 5 ans, j'avais ce rythme. D'accord. Voilà. Donc, avec la danse, vous gagnez votre vie. Vous n'avez rien à demander à personne. Oui, je ne demande rien à personne. Je suis indépendante depuis l'âge de 17 ans. Depuis l'âge de 17 ans. Je suis indépendante. D'accord. Alors, on prend quelques réactions sur Facebook encore, hein, la page de l'émission. C'est Foragna qui nous dit ce soir, on appelle ça assimilation, hein, c'est-à-dire copier tout du colon. Et puis, il y a désormais le shooter, IIX, viens prendre ta sentence. Je comprends pas ce que ça veut dire. Jeff J. Ferrari, les tatouages sont une culture occidentale qui est en train de gagner notre société. Serge Bicon nous a dit non, parce qu'en Afrique, on a des cultures. Hein, oui, les tatouages remontent à la période préhistorique. Lorsque vous jetez un regard panoramique sur les tatouages, les premiers tatouages ont été constatés en Égypte, après c'était en Asie. Donc on peut davantage constater que, certes, c'était une période où c'était pas davantage émergent, mais aujourd'hui on peut davantage constater qu'il y a beaucoup plus une transposition de la civilisation de l'ailleurs dans notre contexte actuel. Alors, autre réaction, Alvin Kadidja, hein, les tatouages personnellement je n'affectionne pas, on a toujours laissé croire qu'ils sont très douloureux. De plus, l'inquiétude sur ses conséquences sur la santé. Hein. Alors, Michel Albert Amougou, moi je suis capable de renier ma propre fille ou mon fils qui me ramène le tatouage à la maison. C'est de la pure folie. Sophia Ladu, bonjour, bonsoir à vous sur le plateau. Vraiment, soyons humains, ne nous laissons pas emporter par les sentiments. Tu fais des tatouages sur ton corps pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Kevin Zongué, ce soir, qui nous dit pourquoi prétendre avoir fait des tatouages par amour et se voiler le visage à la télé pour en parler. Alors, Kevin Zongué, je rappelle, hein, SN est artiste. Donc, ce n'est pas de SN, c'est Lolita qui nous a raconté son histoire à visage découvert. SN est artiste. SN est artiste elle a son look à elle. Elle a choisi son look. C'est de se masquer, c'est de se voiler le visage. C'est de porter un masque. Et je peux vous dire, je suis SN depuis quelques années déjà. Et elle marche toujours avec son masque. Donc, ce n'est pas... Elle ne parle pas sous anonymat. Alors, est-ce qu'il y a des plateformes où on pourrait vous retrouver, SN? Oui, bien sûr. Facebook, SN, ça s'écrit 2E, 2SEN. YouTube, pareil. Et Instagram, SN Official. Où vous portez toujours votre... Oui, exactement. Pour rassurer les personnes qui doutent. Voilà. Des personnes qui doutent, quoi. Alors, je suis là au hasard. Oui. Jomo estime que c'est de la naïveté. Alors... Rose Solange Ngo estime que le tatouage ne fait pas sérieux.
Alors, Aïcha Moussi, moi je juge pas les personnes qui se tatouent pour des raisons ou pour une autre, même si moi je n'aime pas le tatouage. Alors, Oumarou Kachalo, vous n'avez pas pris l'émission, vous avez pris l'émission certainement en cours. Pourquoi celle-là a le masque? Elle a honte d'elle? Non, elle est artiste, c'est son look. Alors Amandine Meloué dit, vraiment ma grande, j'aime bien les tatouages car j'ai des copines qui se sont fait tatouer les seins. Hein, voilà. Alors, il y a Ben le mystérieux est un peu vilain, je ne lirai pas. Vous savez ce que vous avez fait, non? Ce n'est pas... Alors, Gaël Singa, il est un peu dur dans ses commentaires, donc on ne lira pas. La platine lama, la question que je me pose est celle de savoir si elles ne sont pas exposées aux maladies. Hein? Après, chaque fois que vous entrez dans une échoppe ou bien dans un laboratoire pour faire des tatouages, spécialement, il y a des mesures d'hygiène qui sont prises, ou qui devraient être prises, voilà, pour prendre soin de vous. Donc, ne vous aventurez jamais. Ça ne met pas à l'abri des concernés, des conséquences qui peuvent en découler, notamment sur la peau, en termes de pénétration des bactéries, des microbes, entre autres. C'est pour cela qu'il faut davantage stériliser les différents objets avec lesquels on se sert justement pour faire le tatouage. Parce que des conséquences peuvent exister. Tout à fait. Il faut se rendre dans une entreprise spécialisée, c'est pour cela que je le dis. Parce que dorénavant, on a des tatoueurs qui se promènent avec des machines pour faire... des tatouages comme ça à la va-vite. Non, il faut entrer dans des entreprises spécialisées dans les tatouages. Alors, bon, il y a le Black Mamba qui estime que il y a Black Mamba qui estime que vous n'êtes pas, que vous jouez un rôle. Est-ce que c'est vrai? Que je joue un rôle? Qu'il a se renseigner sur la toile et voir si je joue un rôle. Quel rôle? Un rôle théâtral, parce que vous êtes artiste. Voilà. Parce que justement, il y a un distinguo entre le rôle théâtral en tant qu'artiste que vous êtes et le rôle social. Par rapport à mes tatous, comme par exemple... je ne joue pas un rôle. Pourquoi je devrais jouer un rôle? Il dit que vous n'êtes pas tout à fait... Vous ne savez pas ce que vous faites. C'est bien pour lui. Mais pour moi, je sais ce que je fais. Voilà. D'accord. Alors, on prend une autre réaction dans le public. Cette fois-ci, voilà, Aurélien, on est en train de conclure. Aurélien, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre réaction, on vous écoute. J'aimerais réagir par rapport au regard que les gens portent sur les gens qui sont parfois différents. Parce que c'est pas parce que la majorité des gens qui ont eu des tatouages ont eu des comportements parfois bizarres qu'on va mêler tout ce qu'ils font. Des comportements bizarres, lesquels? Oui, parce qu'il y a des gangs, des bandits, la majorité sont tatoués. Déjà, quand tu fais un tatouage, on te voit dans la rue, on t'assimile à un bandit, par exemple. Vous en avez, vous? Oui, oui. Ah, vous avez aussi le tatouage? Oui. Où? Sur la main. Qu'est-ce que vous vous êtes fait tatouer? Je me suis fait tatouer une étoile et une note de musique. D'accord. Et comment est-ce que vos parents ont apprécié cela? Bon, ils n'ont rien dit. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien dit? Vous allez rejoindre alors ce que Roger disait tout à l'heure. Encore faut-il savoir si les parents sont au courant de ces tatouages. Parce que ça dépend également, c'est un autre débat. Alors. Non, c'est pas le cas. D'accord, les parents ne sont pas au courant. Ils sont au courant, Ils sont au courant. Oui. Ah, j'ai cru qu'ils allaient découvrir à la télévision. Alors, justement, on aimerait savoir, dites-nous, Lolita, quelle est l'appréciation que vos parents ont fait de votre tatouage? Parce que car dorénavant, vous avez une fleur. Et puis, au fur et à mesure, vous êtes en train de prendre toute la main. Oui, déjà le tatouage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'apprécie. J'aime bien les tatouages, c'est pas seulement ça, j'en ai plusieurs, mais sur des endroits un peu discrets. Donc... sur des parties intimes? Oui, sur des... Pourquoi? Parce Qu'est-ce que vous avez tatoué sur votre partie intime? Ah, merde. Moi, on ne regarde pas, on veut juste savoir. Non, on n'a pas regardé. Bon, il y en a...
Là, au début, c'est une fleur fleurissante. On ne peut pas voir, je sais pas, vous avez fait une fleur. Une fleur avec un cœur au milieu. C'est une commande? Non, c'est pas une commande, c'est une décision. Qu'est-ce qui vous a inspiré? J'aime bien les fleurs et le cœur aussi. Est-ce que vous n'avez pas été influencé par votre compagnon qui Non. vous a dit j'aimerais que tu es sexy quand tu as des tatous? Non. Ah, c'est ma décision personnelle, c'est comme ça. C'est une passion que j'ai. D'accord. Ouais. Et Sen, quoi? Il vous a dit que vous étiez sexy avec vos tatous? Puisque moi je sais que je suis sexy avec mes tatous sur mes parties intimes. Et comme j'en ai une, la clé là, juste là. Vous avez? C'est une clé quoi. Et tu sais ce que j'ai écrit dessus? Non. Pussycat. Pardon? Pussycat. Ah, qu'est-ce que ça? Pussycat. Pussycat, c'est en anglais. D'accord. Est-ce que tu aimerais écouter non. en français ce que merci. ça veut dire? Ok, non, voilà, ça va. Pussycat. Voilà. Oui, c'est bon. Je parle plus. D'accord. Dis-nous, ça j'aimais Bicole, peut-être on va vous embarrasser un peu, c'est sexy. Un tatouage sur les parties intimes. Vous êtes un homme. Oui. C'est sexy. Elle va être contente, madame, ce soir. C'est sexy. En fait, ils disent dans leur imaginaire individuel, s'il faut être in, il faut être à la mode. Non, mais là, on parle de... Je vous ai dit que c'était pour vous embarrasser. Ma question est personnelle. Oui, allez-y donc. Vous trouvez que c'est sexy, un tatouage sur les parties intimes? Parler de sexy, moi, vous savez, je suis un sociologue. Parler de sexy, c'est un jugement de valeur. Je ne peux pas venir ici cataloguer un raisonnement. C'est pour vous que... Quoi, vous avez... Madame va vous déranger. Oui, c'est sexy. C'est vrai, c'est sexy. Voilà. D'accord, allez, on va prendre la synthèse. On va prendre la synthèse, on se retrouve derrière. De mes vidéos. Pardon. Désolée. C'est Sen qui est... Elle est toute... je ne sais pas ce qui se passe. Alors, Lolita, nous sommes en train de conclure l'émission. On a compris que vos tatouages, vous les faites par amour. Vous vous entourez de précautions au moins lorsque vous les faites. Vous allez dans des entreprises professionnelles. Avec toutes les précautions et tout, je fais jamais dans des endroits parce que je sais que ça peut être risqué. Attraper une maladie. Le VIH-Sida par exemple. Oui. Le VIH par exemple. D'accord. Alors, vous allez continuer ou vous arrêtez? C'est bon? Je crois que je vais encore faire peut-être 3. Ça coûte combien de faire un tatouage? Ça dépend. Mais là où je fais, c'est 10 000 par tatouage. Alors, votre fils, est-ce que... C'est un tatouage professionnel. Alors, est-ce que votre fils, si votre fils vous ramène, je sais pas, 12 ans, 15 ans de tatouage, quelle sera votre réaction? Je vais dire, il a ressemblé à sa mère. Ah. Telle mère, telle fille. Donc vous allez consommer ça. Telle mère, telle fille. Non, c'est moi qui pose la question. Alors, vous maintenant aimez Biboum. On est en train de sortir. Vous changez vos positions ou pas? Moi, je suis quelqu'un de très sceptique. Le tatouage là? Le tatouage, ça ne rime pas vraiment. Surtout qu'il y a des métiers. Hein, il y a des métiers. Où on ne pourrait pas vous admettre. Oui, on met du mannequinat, je fais de la peinture. Ça m'arrive parfois dans le moment où je recrute des personnes pour faire la peinture dans les boîtes où on m'invite à Bonanjo pour faire le vêtement de peinture. Et là, on me dit pas de personnes tatouées. Ah, il vous dit ça, pas de personnes tatouées. Oui, et là, il faut choisir des personnes qui n'ont pas de tatouage. Parce que ça joue aussi dans la société. Il vous explique pourquoi ils ne veulent pas de personnes tatouées? Oui. Non, il ne me suit pas, mais il se limite seulement à dire pas de personnes tatouées. D'accord. Alors, Ernestine Iba, avant que Essen nous donne son mot pour la fin, Ernestine Iba aimerait savoir, est-ce facile de trouver le mariage avec tous ces tatous? Pourquoi pas? Qui a dit que c'est quand on a les tatous, on ne se marie pas?
Dites-nous. Mais bien sûr que c'est possible de trouver le mariage avec tout ce que je porte sur moi. Vous êtes sur le point de vous marier? Vous êtes fiancée? Je suis... je suis sérieuse avec la relation que j'ai actuellement, donc voilà. Et c'est suffisant. Vous êtes ensemble longtemps, depuis longtemps? Oui, 3 ans. 3 Maintenant, oui. Il est tatoué lui aussi? Oui, la nuque, oui. Votre prénom? Votre photo? Non, je l'ai rencontré, il avait déjà ça. D'accord. Il n'en a pas rajouté par amour pour vous? De toute façon, moi, je m'en fiche. Oui, il en rajoute par amour pour moi ou pas. De toute façon, d'autres choses, il me l'éprouve par amour que pas le tatou. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous avez pris tout. Vos bras sont couverts complètement. Votre bras gauche, il est complètement couvert. Le bras droit à moitié. Vous avez encore quand même des parties qui ne sont pas explorées sur le corps. Oui, mais vraiment, j'en ai beaucoup. J'ai presque la moitié du dos tatoué. Ouais. Vous allez vous arrêter là? J'ai dit tout à l'heure que j'envisage encore en faire d'autres, donc voilà. Des visages humains? Ça dépendra du moment, quoi. Ce que je vivrai en ce moment. D'accord. Alors, CGM Bikoy, nous sommes en train de sortir. Il y a des métiers où on n'admet carrément pas des personnes tatouées. Oui. Dans notre contexte, même si pour certaines tribus, on a vu dans les tribus de la région de l'Ouest, dans des tribus de l'extrême nord, il y a des personnes qui se marquent le corps pour marquer leur appartenance justement à une tribu. Absolument, c'est pour cela qu'il y a une diversité de perceptions, suivant que l'on appartienne à telle communauté ou bien à telle autre société. Lorsque vous allez justement dans l'entreprise, vous allez constater qu'on va refuser d'admettre quelqu'un dont le tatouage est visible, parce que selon le chef d'entreprise, celui-là est considéré comme, dans l'imaginaire collectif, comme un délinquant, comme un brigand ou bien comme quelqu'un qui a raté sa vie. Or, dans d'autres communautés culturelles, vous verrez que le tatouage est un marqueur culturel. On est là dans l'identification de l'individu à sa société d'appartenance. Lorsque vous allez mettre, par exemple, le masque bantou sur le dos ou bien sur une autre partie, vous appartenez à une culture africaine pour symboliser l'appartenance à une communauté africaine précise. Lorsque vous mettez, par exemple, le symbole d'une église déterminée, parce que ce qu'on n'a pas également révélé ici, c'est qu'aujourd'hui, vous allez noter que dans certaines sociétés, il y a les tatouages qui marquent là quelque chose de sacré, quelque chose de spirituel. Et c'est pour cela qu'il faut mettre en contexte cette diversité de perception du tatouage en fonction de la société à laquelle on appartient, parce qu'en réalité, toutes les sociétés n'ont pas les mêmes normes, les mêmes valeurs et les mêmes règles sociales. Il faut davantage inscrire cela et constater qu'aujourd'hui, la société camerounaise n'est pas statique, mais elle est fort au contraire dynamique et évolue à l'aune des dynamiques culturelles qui sont aussi bien extérieures qu'intérieures. Parce qu'aujourd'hui, on peut davantage assimiler ces jeunes à la civilisation de l'ailleurs, à la civilisation occidentale. Mais il faut également savoir qu'aujourd'hui, la société n'évolue pas en autarcie. On s'ouvre aux mutations sociales, culturelles qui se positionnent et qui permettent aux individus de pouvoir justement capter la graine et qui est différente du livret. Capter même ce qui est bien ailleurs pour justement cataloguer dans notre société. Même si d'une certaine façon, ça fait partie aussi de notre culture. Oui, ça fait partie de notre culture parce que vous savez, la culture aujourd'hui n'est pas quelque chose de monotone ou bien de statique. La culture se découvre à la mesure des différents changements qui se repositionnent dans l'espace. C'est pour cela que l'on parle d'une société qui est reconfigurée sur la base d'un ensemble d'éléments que l'on peut observer. C'est terminé. Nous sommes allés déjà au-delà du temps à nous imparti. Nous recevions des personnes tout à fait à part ce soir, des personnes extraordinaires qui nous ont raconté leur histoire avec leur tatou. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous, chers internautes. Merci à vous, le public, le panel aussi. Lundi prochain, on va se retrouver très certainement. Merci à Pierre Sikati qui nous a aussi donné un coup de main pendant la production de ce programme. Très certainement, on va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.